vais un peu m'adresser aux Camerounais. Parce que je pense que c'est aussi mon devoir d'être ce que je pense être. Ok. En quelques mots, des phénomènes qui arrivent au Cameroun, je pense qu'on est accoutumé de ça. Je fais toujours l'effort de passer des messages et que ceux qui m'écoutent aujourd'hui puissent prendre la peine de comprendre mon petit service. Le Cameroun traverse une période très sensible. J'ai pris beaucoup pour le Cameroun ces jours-ci, parce qu'on est à la frontière de quelque chose qui va se passer dans les mois qui arrivent. Je ne veux pas entrer dans ça, ce n'est pas le but. On a le rôle d'informer. Je passerai un petit message par rapport à l'information. Je veux spécifier, pas pour me justifier, je veux spécifier quelque chose. Pour que les gens peut-être comprennent que c'est mon service. C'est pas parce que pour les autres, mais pas de mon service. Alors Cameroun, après qu'on a annoncé tout ce qu'on a annoncé, les kidnappings, les meurtres, les familles, les féminicides, les guerres intertribales, les noses, tout ce qui paraît, Boko Haram, etc. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Qu'est-ce qui donne l'instrument à la jeunesse de pousser le vice de plus en plus loin? Parce que quand on voit l'esprit qui apporte le féminicide et meurt la famille, quand je l'annonce en 2022, et je vois les conséquences, ça me fait peur. J'ai vu quelque chose il y a quelques jours au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, je ne sais pas. J'ai vu des groupes de 2 et 3 jeunes entrer dans les maisons, entrer dans les lieux publics, etc. Orchestrer des viols. Puis les viols homme-homme. Je ne fais pas des viols sur les femmes. J'étais dans un lieu où ils essaient de forcer une porte. C'est 3, 2 étaient à la porte, 1 était à l'entrée. Et voilà. Ils ont serré la porte, ouvert. Le but était de violer la personne. Ce sont ces jeunes qui cherchent la richesse, qui cherchent le succès, parce que les choses vont mal. On en parlera dans quelques minutes. Maintenant, quel est le conseil à donner? Est-ce qu'on ne donne pas un conseil? Quel est le conseil à donner? Je dis, les jeunes, il faut qu'on sache que le monde n'est pas le film, la télé, réalité, le succès, l'iPhone 13. Ce n'est pas ça le monde. Le monde, c'est le travail. Le monde, c'est la souffrance. Le monde, c'est la persévérance. Le monde, c'est la résilience. Le monde, c'est le travail. Rien n'arrive facilement. Donc, les jeunes qui veulent absolument gravir les échelons sociaux à travers les sectes qui te recommandent de violer des jeunes personnes, des enfants, des adultes, même des grands-pères, juste parce que tu veux atteindre l'échelle sociale, c'est que notre jeunesse est entrée en décadence. Mais pourquoi c'est entré en décadence? Est-ce que c'est la faute des jeunes? Oui, c'est la faute des jeunes. Est-ce que c'est la faute des puissances? Oui, c'est la faute des puissances aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Je m'arrête là pour le message, mais je vais continuer le message. La prière, c'est pas tout. Moi, je prie. J'espère que les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, même s'ils me traitent de faux à cause du football, que je parlerai tout à l'heure, prenez les précautions. Parlez aux jeunes. Dans vos églises respectives, parlez aux jeunes. À savoir qu'il n'y a aucun autre chemin à part le travail. Il n'y a aucun autre chemin à part le travail. Ce qu'on nous montre dans les films, ce sont des scénarios. Ce que les puissances nous demandent de faire, ce n'est que pour un temps spécifique, parce qu'il faut que tu le renouvelles. Et ta vie vaut beaucoup mieux que cela. Je parle aussi au pouvoir public, parce que c'est aussi à cause de cette carence dans le travail que les jeunes prient vers ces chemins. Le gouvernement, ça, sa responsabilité. J'aurais aimé, même si le futur va me porter témoin, avoir ce genre de conversation avec les gouverneurs pour prévenir. Comme ça,
On fait des réunions systémiques dans les quartiers pour parler, répéter. Parce qu'à force de répéter et parler, les gens peuvent comprendre. Mais on laisse les jeunes comme ça. Ceux qui dirigent les jeunes aujourd'hui, c'est les influenceurs. Qu'est-ce qu'on va dire? Le journal va toujours parler de ça. On voit ça dans quelques semaines, dans quelques mois. Ah, là-bas, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire ça. Mais les jeunes qu'on va violer, les jeunes qui seront violés, traumatisme, infiltration, initiation, transfert de colère pour la prochaine génération. La haine, la colère, tabassage dans les rues. Voilà la caractéristique de notre jeunesse d'aujourd'hui.